Je suis évidemment extrêmement honoré de l'invitation qui m'est faite ce soir, de parler à vous les étudiants, aux parents, à vous le public, de notre métier et de vos futurs métiers, qui sont des métiers, ça a été rappelé par Pape il y a 2 secondes, qui sont en pleine mutation et qui sont des métiers qui vont devenir extrêmement importants dans la société française, beaucoup plus que ça n'a été jusqu'à présent. Je suis aussi très heureux de le faire à Marseille parce que je travaille avec 58 éditeurs de la presse quotidienne régionale, qui sont tous mes actionnaires. Et donc je salue à cette occasion-là, bien sûr, la Provence, et j'ai une pensée toute particulière pour ce très beau média et pour en particulier Bernard Tapie, qu'on peut applaudir, si vous voulez. Alors, ce soir, voilà, je vais le faire comme ça va être beaucoup mieux. Voilà. Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Alors ce soir, j'ai 2 très bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est qu'en travaillant un peu le speech, enfin la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui, j'ai été regarder qu'est-ce qui se passait dans les régions en termes de créativité, en termes de dynamisme, en termes d'apport dans la communication d'une façon générale en France. Et j'ai trouvé un chiffre qui me paraît tout à fait parlant, c'est que 80% des startups aujourd'hui sont incubées en province, ce qui démontre le dynamisme des régions et l'importance du local. Donc ce qui confirme aussi, mon cher Franck, l'intérêt que vous avez eu de faire l'ECS, l'IEJ et Sub2Web Marseille, parce qu'effectivement, vous êtes dans aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur le territoire français en termes de créativité, en termes notamment de tout ce qui concerne la création de start-up. La deuxième bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est que l'espace qui s'ouvre à vous, il est quasiment illimité. Vous imaginez que 85% des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas aujourd'hui ou sont en train d'être inventés. Et c'est particulièrement vrai dans les métiers qui sont les nôtres, à savoir les métiers de la com, qui ont été fondamentalement digitalisés depuis quelques années. Je vous cite quelques métiers qui sont aujourd'hui, qui seront probablement parmi les vôtres, codeur, data scientist, trader programmatique, yield manager, customer success manager, storyteller de marque, etc., etc. Vous imaginez le rôle que vous allez avoir à jouer en termes d'implication et le fait de donner vie à tous ces métiers. C'est fantastique pour vous. Et moi, je vous envie parce que ça va continuer. On est juste à l'émergence de l'intelligence artificielle qui amplifiera tous ces nouveaux métiers. Alors, tous ces métiers-là, actuels et futurs, ils sont aujourd'hui et ils vont être encore plus demain au service de la communication d'une façon générale, des médias et au final, au service des marques. Et c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir. Être une marque aujourd'hui, une marque commerciale, c'est extrêmement compliqué. Il faut être polymorphe, il faut s'adapter à son temps, il faut s'adapter à ses fans, il faut s'adapter à ses consommateurs, il faut se focaliser sur ses vocations. Et tout ça, c'est quand même des données qui sont assez nouvelles par rapport à l'époque, pardon Jean-Pierre, à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure. Tout ça, ça a quand même changé avec une vitesse extrêmement rapide. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de purpose. C'est quoi le purpose? C'est le fait qu'une marque, elle doit avoir une raison d'être. Elle se définit, une marque, non plus par ce qu'elle produit, mais par le service qu'elle apporte à ses consommateurs. Alors, donc le produit qu'elle produit ou qu'elle édite, je vous ai parlé de la Provence. La Provence, c'est une marque exactement comme n'importe quelle marque. Donc elle produit, elle édite. Mais aujourd'hui, son sujet, c'est pas celui-là. Est-ce que la vocation de Danone demain, c'est de produire des yaourts ou est-ce que c'est de bien nourrir les Français? Est-ce que la vocation de Leclerc demain et aujourd'hui, c'est de vendre le moins cher possible ou de bien rémunérer, de rémunérer raisonnablement les agriculteurs locaux? Est-ce que le groupe PSA, qui fabrique des voitures et qui va devenir un monstre, puisqu'il est en train de discuter du rapprochement avec FCA, Fiat Chrysler, c'est de traiter la construction des voitures ou c'est de traiter la mobilité? Donc l'autopartage, éventuellement les trottinettes connectées, tout ce qui concerne à la mobilité. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci.
Les questions qui se posent aujourd'hui aux marques, auxquelles vous aurez, vous les étudiants actuels, à répondre demain, sont: quel est mon rôle dans la société? Quel est mon impact environnemental? Suis-je clair avec ma responsabilité sociale? En bref, toutes ces problématiques qu'on appelle les problématiques RSE, responsabilité sociale des marques, elles sont devenues centrales dans la communication des marques et des entreprises. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a transformé en fait le discours publicitaire en discours de vérité. Je ne sais pas si vous voyez le changement de paradigme complet que ça veut dire, ce que ça traduit pour la communication des marques. Cet enjeu, il est énorme pour les entreprises. Voilà, je vais être sauvé, merci. Je le garde. Donc cet enjeu, il est énorme pour les entreprises dans lesquelles vous allez travailler demain, énorme pour les métiers de la communication, et c'est devenu une responsabilité des dirigeants de société. C'est donc votre responsabilité à venir. Elle est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'hier. Vous allez avoir la charge, de communiquer des valeurs. Donc il va falloir que vous vous assuriez que ces valeurs, elles sont réelles, qu'elles correspondent à l'ADN des entreprises pour lesquelles vous allez travailler, que les médias que vous allez utiliser sont en ligne avec le discours porté, et in fine, que la communication que vous produirez, d'abord elle est audible, deuxièmement qu'elle soit crédible, et qu'elle apparaisse au final aux yeux de vos cibles et des consommateurs que vous souhaitez toucher comme une communication engagée, digne d'intérêt, d'attention, donc efficace. Vous êtes aujourd'hui diplômé de vos écoles. Ça veut dire 3 choses. Premièrement, que vous travaillez, que vous êtes travailleur, je vous en félicite. Il y a une règle de base, 1, le travail, 2, le travail, 3, le travail, il ne faut jamais l'oublier. Deuxièmement, que vous avez su mettre à profit votre intelligence. Bravo, je vous en félicite. Et troisièmement, que vous avez la capacité à réussir. Je m'arrête 2 secondes sur la notion de réussite. Et particulièrement votre génération, vous le savez, la réussite, elle ne peut plus aujourd'hui être séparée de la quête de sens. Chez 366, on fait tous les ans et demi une étude qui mesure en profondeur les aspirations des Français, tout ce qui, voilà, de quoi les Français ont-ils peur, comment est-ce qu'ils conçoivent leur travail, quel est leur rapport à la consommation, à la politique, à l'économie, à la culture, comment est-ce qu'ils s'informent, pardon. La dernière étude qu'on a menée, elle date d'un peu plus d'1 an, et elle avait montré, mais d'une façon massive, la quête d'authenticité au sein de la société française. Nous, on a appelé ça la quête du vrai. Cette quête, elle se traduit principalement par un besoin absolu de vérité, de sincérité et de transparence. Là, je m'adresse plus aux étudiants qui ont fait l'école de journalisme. En 2016 est apparu le terme de fake news, un fox en français. Et depuis, vous avez remarqué que ce terme, il ne cesse de prospérer. On se l'envoie à la figure, on se jette cette accusation, on colle alternativement et d'une façon non coordonnée cette étiquette sur les réseaux sociaux, les politiques, les journalistes, les médias dans leur ensemble. Alors ne vous y trompez pas, il va de même pour la communication. C'est-à-dire que la mise en question de la vérité, de la cohérence et de la transparence des éléments de com est un enjeu fondamental de vos métiers demain. Comment concilier le faire rêver avec le faire réel sera une question que vous aurez à gérer très probablement quasiment quotidiennement dans les entreprises dans lesquelles vous travaillerez demain. Pour la communication, si je focus juste sur la com, il ne peut plus exister de dichotomie entre la promesse marketing d'une marque et ce qui est constaté par son consommateur. Quand ça arrive, la sanction elle est immédiate, c'est-à-dire que le client se détourne automatiquement du produit ou de la marque concernée. C'est d'ailleurs vrai pour la politique, mais particulièrement sur la com, si je me tiens juste à ce point-là. Il va donc vous appartenir, à vous les étudiants aujourd'hui, qui êtes diplômés, il va appartenir à votre génération de travailler sur une revalorisation du discours des marques en matière de crédibilité et d'acceptation de ce discours par les consommateurs. C'est un sacré boulot. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout la communication des années 70 et 80.
Concernant plus particulièrement les médias, pour vous qui avez travaillé l'aspect journalistique, votre génération, elle va devoir reconstruire des repères, des phares, des médias crédibles, notamment avec des éléments techniques. Je pense que la blockchain en fera partie parce que la blockchain permet de vérifier d'où viennent les informations, ou d'autres moyens pour que la société, avec un grand S, ait des référents crédibles et non discutables pour s'informer. Que vous soyez demain dans les médias, que vous soyez les communicants d'entreprises ou d'institutions, gardez bien à l'esprit que votre métier est devenu, beaucoup plus qu'avant, un métier de grande responsabilité, que vos choix vont engager vos entreprises, vos institutions sur le long terme, que les médias que vous défendrez ou que vous promouvrez n'auront pas tous la même valeur. Je vous félicite, toutes et tous et chacun pour la réussite de vos études. Je vous félicite pour les responsabilités que vous allez maintenant embrasser. Et gardez toujours à l'esprit cette observation de Dominique Volton. C'est un chercheur français qui travaille au CNRS. Alors, je l'ai concentrée parce qu'elle est trop longue, mais vous allez comprendre le sens. Il ne suffit pas que les messages et les informations circulent vite pour que les hommes se comprennent mieux. Et je rajouterai, il faut que la perception du vrai dans ces messages et ces informations soit réelle. Bravo et bonne route dans ce métier.